Bonsoir tout le monde, bienvenue dans une chaîne conférence qui relève provoquer le succès en affaires en temps de crise. Nous sommes le mardi 13 août 2024. Nous gagnons intervenant spécial, nous, Pierre-Enoch François, qui est un PhD qui va parler nous de lui tout à l'heure, qui a un paquet d'expérience dans les affaires business, qui a un paquet d'expérience dans les affaires consultation privée et qui est un entrepreneur moderne. Il va partager ensemble avec nous toutes clés, toutes astuces pour que nous soyons capables provoquer succès dans le temps crise. Nous connaissons le temps crise, nous frappons tous côtés, quel que soit le côté que vous vivez, quel que soit le business model que vous gagnez. Eh bien, à la conférence, nous allons gagner tous les outils pour que nous soyons capables de passer dans l'autre niveau ensemble avec business. Pierre-Enoch François, c'est toujours un plaisir pour nous gagner. Bonsoir, Nicolas, c'est pour vous. Bonsoir, leader Manoli. Bonsoir encore une fois. Bonsoir à toutes invités. D'ailleurs, dans type de formation, dans ces types de formation, la place est aux invités. Nos invités sont des rois. Donc, nous saluons nos invités d'abord et nous allons également saluer les leaders qui sont déjà avec nous, qui travaillent avec nous, qui sont déjà des entrepreneurs. Nous vous saluons tous et c'est un plaisir que nous soyons ensemble ce soir pour cette présentation où nous allons traiter de cette question: comment provoquer le succès en affaires, même en temps de crise. Même en temps de crise, vous pouvez provoquer le succès en affaires. Donc, c'est ça qu'on va voir ce soir. Et c'est un plaisir, leader Manoli, que je sois avec vous ce soir pour discuter de cette opportunité d'expliquer à nos amis, à nos invités, comment ils pourront faire du succès en affaires, même en temps de crise. Alors, peut-être, il va falloir me présenter rapidement. Alors, Pierre-Enoch François, comme vous voyez sur l'écran, j'ai une formation pluridisciplinaire. D'ailleurs en économie, en éducation, en sociologie, donc en développement et réforme curriculaire. Alors donc j'ai fait ma thèse de doctorat en sciences de l'éducation il y a déjà 14 ans, 15 ans. Hein, ça fait déjà 15 ans depuis que j'ai ce diplôme de doctorat. Donc je suis un vieux. 14 ans depuis, j'ai soutenu la thèse, et avec un diplôme en sociologie, un master en sociologie, un master en éducation, et puis des diplômes en économie, en développement curriculaire. J'ai travaillé pour plusieurs institutions, professeur d'université, j'ai été recteur d'université d'ailleurs, et j'ai enseigné jusqu'à présent, j'enseigne encore à l'université dans plusieurs programmes de master et de doctorat. Je suis chercheur, j'accompagne beaucoup d'étudiants à travers le monde dans la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse de doctorat. Donc, c'est vraiment une passion d'accompagner les étudiants dans leurs travaux scientifiques. Aujourd'hui, je viens de clore une formation pour l'Agence universitaire de la francophonie. Merci, Mérédith. Je viens de clore aujourd'hui une formation pour l'Agence universitaire de la francophonie. Il s'agit des étudiants qui préparent leur thèse de doctorat. Donc, je devais les accompagner dans la production scientifique. Donc, c'était 3 jours de formation. Et j'ai eu pas mal de formations avec l'Agence universitaire. J'ai réalisé pas mal de formations avec l'Agence universitaire de la francophonie, où j'accompagne les enseignants d'université membres de l'Agence universitaire au niveau de la Caraïbe pour les booster sur une problématique de recherche où il y a beaucoup d'étudiants, notamment en Haïti, qui deviennent des éternels étudiants finissants, qui n'ont pas pu terminer qui terminent leurs études, mais qui n'ont pas pu décrocher le diplôme. Et donc, on a organisé plusieurs séminaires pour les enseignants d'université pour voir comment changer de stratégie, comment enseigner autrement, comment évaluer autrement et comment accompagner les étudiants autrement pour qu'ils puissent avoir ce diplôme, le diplôme final. Donc, mais à côté de tout ça, mes chers amis,
Je disais, j'ai travaillé pour l'Agence universitaire de la francophonie, j'ai travaillé pour l'UNESCO, j'ai travaillé pour la Banque mondiale, j'ai fait des consultations, j'ai travaillé pour le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pas mal de consultations un peu partout. Mais entre-temps, je suis entrepreneur. C'est ce qu'on va voir. J'ai développé pas mal d'expérience en tant qu'entrepreneur. Et là, on va voir comment on va pouvoir provoquer le succès et du succès en affaires, même en temps de crise. Alors, je vais poser une question pour démarrer, pour briser la glace. Pour briser la glace, je vois pas mal de mains qui sont déjà en l'air. Moi, je vais proposer de les baisser les mains. Je vais baisser les mains, merci. Et là, je vais poser une question et à ce moment-là, vous allez lever la main. Après, vous allez lever la main, oui ou pas, oui ou non. Donc, j'ai déjà compris d'entre vous qui sont des entrepreneurs. Vous êtes nombreux qui êtes des entrepreneurs. Maintenant, je vais poser la question. Est-ce que vous êtes un entrepreneur moderne ou bien vous êtes un entrepreneur classique? Classique. Si vous êtes un entrepreneur classique, levez la main. Si vous êtes un entrepreneur classique, levez la main. Un entrepreneur classique. Tous les entrepreneurs classiques, je les demanderai de lever la main si vous êtes un entrepreneur classique. Oui, je vois pas mal de mains levées. Est-ce que peut-être tu peux arrêter le partage d'écran, notre leader, pour que je puisse voir et ensuite je vais partager mon propre écran. Merci beaucoup. Les entrepreneurs classiques, il y en a pas mal, il y en a pas mal d'entrepreneurs classiques. Vous êtes au nombre de combien là? Je vais voir. Vous êtes au nombre de 10, Vous êtes 10 qui êtes des entrepreneurs classiques. Maintenant, je vais baisser les mains. Je baisse toutes les mains. Maintenant, ceux qui sont des entrepreneurs modernes, les entrepreneurs modernes, je demande aux entrepreneurs modernes de lever la main maintenant. Les entrepreneurs modernes. Ah oui, vous êtes au nombre de, je vois déjà 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Les entrepreneurs modernes, 18, 19. Donc, il y a David Emmanuel, je vois Claudel Choisy, Akram Teliska, Yvens Beauville. Donc, il y a une vingtaine d'entrepreneurs modernes. Donc, on va voir la différence entre entrepreneurs classiques et entrepreneurs modernes. C'est vrai, il est bien d'être entrepreneur, mais à un moment donné, on peut se demander, est-ce que vous êtes un entrepreneur moderne ou bien vous êtes un entrepreneur classique? On va voir tout ça dans cette présentation et vous allez voir, est-ce qu'il est bon d'être entrepreneur et ensuite, si vous devez choisir entre entrepreneur moderne et entrepreneur classique, vous allez choisir lequel. Merci d'avoir levé la main. Je vois notre ami, notre leader Gilou est avec nous, leader Clausel. Je vous salue tous. C'est un plaisir vraiment que vous soyez avec nous dans cette présentation ce soir. Alors, je vais partager mon écran et là, on va voir un peu comment va se passer cette soirée. Comment va se passer cette soirée? Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Qu'est-ce qu'on va voir ce soir? Alors, on a cette présentation, provoquer du succès en temps de crise. Provoquer du succès en temps de crise. Nous allons rapidement voir un peu les éléments, rapport entre crise et opportunité dans un premier temps. On va regarder les crises socio-économiques et crises socio-politiques à travers le monde, notamment et en Haïti. On va voir la place de l'entrepreneuriat dans le monde des affaires. On va regarder, analyser quelques solutions concrètes pour surmonter les défis et bâtir un avenir plus prospère. Et je vais partager mes expériences avec vous en tant qu'entrepreneur. Vous allez voir quel type d'entrepreneur que je suis. Et ensuite, on va aborder les questions des participants. Alors, du coup, il y a 5 blocs d'intervention. Un premier bloc, ce bloc va porter sur crise et opportunité. Le second bloc sur crise économique et sociale dans le monde en Haïti. Le bloc 3, l'entrepreneuriat comme porte de sortie face aux crises. Et le bloc 4, l'entrepreneuriat classique et l'entrepreneuriat moderne
Si vous devez choisir, vous allez choisir lequel. Et enfin, le bloc 5, je vais partager mes expériences et en tant qu'entrepreneur, et notamment, et vous allez faire la différence, quel type d'entrepreneur que je suis. D'ailleurs, vous avez constaté, lorsque j'ai demandé aux gens de lever la main, si vous êtes entrepreneur classique, il y avait une dizaine. Et lorsque j'ai demandé, est-ce que vous êtes un entrepreneur moderne? Et là, il y avait une vingtaine. Nous allons regarder rapidement crise et opportunité. Très souvent, on est en face des crises. Mais les crises sont un peu partout à travers le monde. Les crises sont un peu partout à travers le monde. Mais le plus souvent, certaines personnes ont la capacité de transformer les crises en opportunités. Et ils cherchent à avoir des opportunités à travers la crise, à travers les crises. Je me rappelle lorsqu'il s'agissait du tremblement de terre en Haïti en 2010, et c'était une crise terrible. Une crise terrible, on estimait à plus de 350 000 morts. Les pertes de vie humaines sont immenses. Des gens qui meurent aujourd'hui, demain et après-demain, les jours qui suivent du tremblement de terre parce que les gens, on n'arrive pas à les enlever des carcasses des bâtiments tombés. Donc, du coup, une crise énorme. Et ensuite, Haïti est plongé dans des crises à n'en plus finir. Mais entre-temps, il y a des gens qui profitent de ces crises-là. Ils voient à travers les crises des opportunités et cherchent les opportunités à travers les crises. Alors, la question maintenant, comment transformer les crises en opportunités? Là, on a déjà une image où il pleut, des gens qui discutent, ah, il pleut là, ça m'énerve. Vous voyez des gars là qui avec leur parapluie et qui disent, ça m'énerve là, il pleut trop. Ça m'énerve. Maintenant, l'autre qui est assez calme, la main dans la poche, vous voyez, il est très calme. Il utilise aussi une parapluie aussi. Mais regardez, ce n'est pas la même chose. Le sens est inversé et il y a un tuyau dans lequel l'eau de pluie coule dans ce qu'on appelle un réservoir. Donc, ça veut dire que lui, il n'a pas d'eau. Donc, il profite de cette pluie pour ramasser de l'eau et mettre dans son réservoir. Et lui, il souhaiterait que la pluie continue à tomber. Parce que pour lui, c'est une opportunité. Alors que les autres, ils s'énervent puisque la pluie, pour eux, la pluie doit terminer. Donc, le type profite de la pluie qui énerve les autres, maintenant, pour convertir cette pluie en opportunité. Comment convertir les crises en opportunités? Maintenant, on va regarder rapidement le bloc 2, puisque les blocs ne sont pas trop longs, et vous allez voir que rapidement, on va voir le programme, et c'est extrêmement intéressant. Le bloc 2, c'est les crises économiques et sociales. Donc, c'est sûr, il y a des crises mondiales à travers le monde, des crises économiques, des crises sociales qui affectent sérieusement l'économie mondiale. Et l'impact de ces crises sur l'économie mondiale est sérieux. Les impacts sont sérieux sur le niveau de vie, sur l'emploi, sur la santé, sur la santé publique, sur la stabilité, sur beaucoup de choses et dans différentes régions du monde. Et en Haïti, les cas sont encore nombreux. La situation est encore sérieuse en Haïti. Les crises, lorsqu'on regarde les crises économiques, les crises sociales, les crises politiques, les crises alimentaires, les crises sécuritaires. Donc, on vit notamment en Haïti une situation de crise multidimensionnelle. C'est sûrement dans d'autres pays, il y a plusieurs crises, mais en Haïti, la crise est vraiment multidimensionnelle. Regardons quelques exemples de crises économiques à travers le monde. Prenons en 2008, il y a eu l'effondrement du marché immobilier américain et cette crise a eu un impact sérieux, un impact dévastateur sur le monde.
imaginez, il y a le nombre de personnes qui ont leur maison, qui travaillent dans l'immobilier, ou bien qui ont des maisons qui louent, en fait, qui ont des rentrées à partir de ces maisons-là. Et du coup, il y a l'effondrement du marché immobilier américain. Eh bien, quelle que soit la région où se trouve l'autre pays, eh bien, il va avoir de l'impact sur Haïti, il va avoir de l'impact sur les pays d'Afrique, il va avoir de l'impact sur les pays de l'Amérique latine, parce qu'il y a des gens de l'Amérique latine qui travaillent dans l'immobilier, qui travaillaient, disons, à cette époque-là dans l'immobilier, beaucoup d'Haïtiens, beaucoup des amis de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale, hein, donc qui vivent aux États-Unis et qui sont victimes de l'effondrement de ce marché-là. Donc, du coup, les familles ne peuvent pas envoyer de l'argent. Les parents ne peuvent pas, ou bien ces gens-là qui sont aux États-Unis victimes de l'effondrement du système ne peuvent pas envoyer de l'argent pour soutenir leurs familles qui sont là-bas au pays. On a eu, et jusqu'à présent, on parle de cette crise-là en Europe, de grandes difficultés budgétaires. Plusieurs pays se trouvent dans de grandes difficultés budgétaires. Je ne vais pas prendre de cas particuliers. Mais on parle également de l'éclatement de l'Union européenne parce que la dette est tellement forte de ces pays-là et on dit qu'il y a le risque que les pays de la zone euro ou la zone de l'Europe, il y a une forte possibilité qu'il y ait un éclatement de ces pays-là parce que la dette est importante. Et avec la COVID-19, on a eu une grande récession, on a eu la production mondiale qui a chuté, le commerce international a chuté, et ça a eu un impact sérieux sur le monde, à travers le monde. Ce sont des crises mondiales qui affectent le monde. Et là, on a eu la guerre en Ukraine qui perturbe les chaînes d'approvisionnement, on a eu vraiment une flambée de prix, l'énergie, les denrées alimentaires, et ce sont des crises mondiales extrêmement importantes. Mais ces crises économiques mondiales ont de l'impact sur les conditions de vie du monde entier. Donc, dans certains pays, on va avoir le chômage et précarité. Chômage et précarité. Les gens qui perdent l'emploi, les grandes surfaces où il y avait soit le commerce et puis il y avait les crises des commerces qui sont fermés, les entreprises qui sont fermées. Donc, ça va et les gens vont devenir, je dirais, dans une situation précaire. Certaines personnes, certaines familles vont devenir vivent des situations précaires et ça, c'est un premier impact. Maintenant, d'autres impacts aussi importants, c'est l'accès limité aux services. Eh bien, avec ces crises économiques, les gouvernements n'arrivent pas à fournir tous les services nécessaires aux citoyens, aux différentes communautés, soit en matière de santé publique, soit en matière d'éducation, soit en matière d'infrastructure. Donc, l'infrastructure fait que l'accès est limité dans certains cas lorsque ces crises arrivent dans certains pays. Donc, il y a un problème d'accès limité, le fait qu'il y a les restrictions budgétaires. Dans d'autres situations, on va avoir la pénurie et l'inflation. Donc, le fait que les chaînes d'approvisionnement n'arrivent pas à fonctionner comme elles fonctionnaient avant. Donc, du coup, il va y avoir les pénuries de produits, l'inflation va augmenter et la vie va être un peu plus difficile. Je vois, la fois dernière, j'ai regardé, par exemple, une bouteille d'huile d'olive, 1 litre, qui se vendait à $8, $8,50. C'était 1 litre d'huile d'olive. $8, $8,50, $8 canadiens. Mais en 2018-2019. Mais après la COVID, maintenant, ça passe à 23, 24 jusqu'à $26. Donc, ça passe de $8, $8,50 à entre 23 et $26 selon l'entreprise, selon, je dirais,
l'entreprise qui vend ce produit-là. Donc, vous voyez, entre 2019 et 2024, ça fait 5 ans. Donc, dans 5 ans, 3 fois 8 donne 24. Le prix de cette bouteille, de ce litre d'huile, a triplé. Maintenant, est-ce que les salaires ont triplé entre-temps? Si cette bouteille d'huile, le prix de cette bouteille d'huile a triplé, entre-temps, est-ce que les salaires ont triplé? Pas obligatoirement. Du tout pas. Maintenant, à côté de tout ça, à côté de le chômage et la précarité, l'accès limité aux services, les pénuries, l'inflation qui augmente, tout ça va produire le stress psychologique avec l'incertitude économique. La précarité, eh bien, beaucoup de gens vont vivre le stress. On risque d'avoir des cas de suicide, les gens qui n'arrivent pas à vivre, qui se demandent comment ils vont fonctionner. Et il y a des jeunes qui se suicident. Donc, parce que la vie devient de plus en plus difficile. Donc, il y a un impact. Les crises économiques et mondiales ont un impact sérieux sur les conditions de vie des gens. En Haïti, la crise socio-économique est encore plus difficile. Les institutions deviennent fragiles. Si on regarde depuis combien d'années, on n'a pas eu de députés, de sénateurs, etc. Et si on regarde même un ensemble d'institutions qui deviennent de plus en plus fragiles et que leurs membres sont amputés, on n'arrive pas à les classer. Une pauvreté généralisée, puisque si on regarde la classe moyenne d'autrefois, des gens qui étaient au niveau de classe moyenne élevée sont descendus au niveau de classe moyenne bas parce que la situation devient plus difficile. Et ceux qui étaient au niveau le plus bas de la classe moyenne passent au niveau de la pauvreté. Donc, il y a ce niveau de pauvreté qui est généralisé, sans oublier les catastrophes naturelles, l'insécurité et les violences qui battent leur plein là, l'insécurité, la violence. Donc, ça menace énormément les vies des citoyens et aggrave les conditions de vie, aggrave les services, les communautés qui ne peuvent pas avoir les services de base comme l'accès aux services de santé, l'accès à l'éducation. Donc, en Haïti, les problèmes, l'impact est encore beaucoup plus sérieux. Mais que faire pour faire succès en affaires en période de crise? Nous venons de voir, les crises sont partout, en Haïti, au Canada, ici, on a analysé le prix d'un litre d'huile dans 5 ans, qui a triplé. Maintenant, comment faire succès dans cette situation-là? Alors, il va falloir absolument faire preuve d'adaptabilité, de créativité, de détermination. Est-ce que vous êtes en mesure de créer, de transformer les crises en opportunités, comme on avait vu sur la photo en avant? Est-ce que vous êtes déterminé pour dire, mais non, pendant les crises, il y a des opportunités et comment on peut changer ces crises en opportunités? Il va falloir rester à l'écoute du marché. Rester à l'écoute du marché, quel est le sens? Quelle est la demande? Qu'est-ce qui est demandé? Où va le monde? Il va falloir identifier les nouveaux besoins. Et, en fait, se réinventer rapidement en fonction des crises qui existent et en fonction de la direction que prend le monde. Eh bien, là, il va falloir rester à l'écoute du marché et prendre de nouvelles orientations, prendre de nouvelles initiatives. Aussi, il va falloir savoir réduire les coûts. Il y a des dépenses que vous faites et vous dites, eh bien, est-ce que dans cette situation-là, je dois encore continuer à faire ces dépenses-là? Donc, il faut aussi optimiser le processus et se concentrer sur les domaines les plus rentables. Aussi, pour faire succès dans cette situation de crise, vous restez à l'écoute du marché, mais aussi il faut faire preuve de l'esprit d'entreprise, l'esprit de leadership. Il faut regarder comment développer la capacité à mobiliser des équipes de plus en plus solides. Donc, plusieurs éléments là qu'il va falloir regarder si vous voulez faire succès dans cette situation de crise. Maintenant, le bloc 3 qu'on va voir.
Nous disons qu'il y a 5 blocs, donc on a déjà vu 2 blocs. Le 3e bloc, on l'attaque maintenant. C'est quoi? C'est que l'entrepreneuriat peut être considéré comme une porte de sortie en situation de crise. J'ai travaillé avec beaucoup d'étudiants, est-ce que certains m'écoutent là maintenant? Où ils font des études, ils font des analyses pour voir comment un étudiant qui étudie soit la science de gestion ou bien encore qui est dans la filière de l'entrepreneuriat, mais certains constatent que beaucoup d'étudiants qui sont dans la filière d'entrepreneuriat, qui sont dans la filière de gestion, qui ont un cours d'entrepreneuriat, hein, mais le plus souvent, ils n'ont pas de vision ou bien encore, ils ne sont pas capables de créer une petite entreprise, au moins pour développer leur propre business. Et du coup, on va voir beaucoup d'étudiants, là, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les étudiants que j'accompagne dans la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse, qui constatent ces étudiants-là qui ont des cours d'entrepreneuriat, qui sont formés en sciences de gestion, ils ont leur diplôme dans leur cartable et ils marchent, ils cherchent leur diplôme et leur CV notamment, et ils cherchent de l'emploi. Alors qu'ils ont étudié un cours d'entrepreneuriat, ils sont dans des filières d'entrepreneuriat, mais cette possibilité de mettre en pratique le cours d'entrepreneuriat qu'ils ont eu pour développer leur propre entreprise, c'est difficile. Difficile pourquoi? Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est difficile pour plusieurs raisons qu'on va voir. Maintenant, avec l'entrepreneuriat, vous allez développer vos propres compétences. Vous développez vos propres compétences. Quelles sont les compétences clés nécessaires pour réussir en tant qu'entrepreneur? Telles que la créativité. Comment vous développez la créativité, la gestion du risque. Comment vous prenez le risque et comment vous gérez le risque que vous prenez et quel niveau de risque vous prenez. Avoir l'esprit d'initiative. Mais aussi, il faut trouver le créneau dans lequel vous voulez vous investir en entrepreneuriat, puisqu'il y a plusieurs créneaux. Quel est le créneau porteur je dirais porteur d'avenir? Hein? Quel est le créneau qui est le porteur d'avenir en fonction des besoins locaux, en fonction des besoins du marché, en fonction de l'orientation que prend le monde d'aujourd'hui? Mais aussi, il faut questionner l'accès au financement. Est-ce que l'accès au financement est facile? Pour les cas des étudiants que j'ai évoqué tantôt, ce sont des étudiants, c'est pas facile d'avoir accès au financement. Donc, comme l'accès au financement est difficile, donc du coup, ils préfèrent chercher du boulot et au lieu de développer le partenariat, l'entrepreneuriat, pour mettre en place leur propre entreprise. Pourquoi l'entrepreneuriat peut être la clé du succès en période de crise et comment? Maintenant, pour que ça fonctionne, il faut avoir une vision, il faut avoir un but, il faut définir les stratégies, il faut mettre en œuvre les stratégies identifiées et de pas à pas, vous allez voir, vous montez l'escalier et vous allez vers le succès. Aucun changement n'est sensible sans initiative. Vous avez pris quoi comme initiative? Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez un but? Est-ce que vous pouvez identifier des stratégies à partir de la vision que vous avez? Est-ce que vous êtes capable de mettre en œuvre les stratégies identifiées? Eh bien, du coup, vous allez pouvoir accéder au succès. Oui, l'entrepreneuriat peut être la clé du succès en période de crise. Effectivement, dans un contexte de crise économique et sociale, l'entrepreneuriat s'avère une solution essentielle pour rebondir et créer de nouvelles opportunités. Vous avez l'esprit d'innovation. Vous avez la capacité d'analyser le risque. Vous prenez des risques calculés et vous avez une grande capacité d'adaptation pour surmonter les défis. Là, vous pouvez avancer. Et il faut noter que les entrepreneurs sont souvent à l'avant-garde des changements
comment, en tant qu'entrepreneur, vous voyez comment la direction que prend le monde et vous vous arrangez à prendre la même direction que prend le monde. Ça, c'est extrêmement important. Donc, comment saisir les tendances du marché et développer des services, des compétences, tout ce que, je dirais, selon les besoins du marché d'aujourd'hui. Et c'est là, on dit le plus souvent, il faut développer l'agilité. L'agilité, c'est cette vision qui permet de voir les choses et avec ce que vous prévoyez, vous prenez déjà la direction pour résoudre le problème qui va venir. Vous allez pouvoir créer d'emplois, vous allez stimuler l'économie sociale avec l'entrepreneuriat. Mais aussi, dans des situations de crise, vous allez renforcer la résilience des communautés qui sont confrontées à ces crises. On va voir ça plus loin. Donc, en Haïti, si on prend l'entrepreneuriat en Haïti, ça va permettre de transformer les crises, ça va permettre de générer de l'emploi et ça va encourager l'innovation. Donc, du coup, l'entrepreneuriat devient ici une porte de sortie dans quel que soit le pays là où vous êtes. Maintenant, c'est important de voir l'entrepreneur et l'employé. J'ai donné l'exemple des étudiants qui ont fait des études en entrepreneuriat, en gestion, mais qui ont dans leur cartable leur diplôme et leur CV, qui parcourent dans les rues pour aller chercher de l'emploi. Alors, ils ont un cours d'entrepreneuriat, il y a la possibilité de développer leur leadership. Ça n'arrive pas souvent. L'entrepreneur est un innovateur qui prend des risques calculés pour créer de nouvelles opportunités avec les crises. L'entrepreneur mène son projet avec passion, il est flexible, il s'adapte au changement du marché. Alors que qui est l'employé? L'employé, c'est quelqu'un qui travaille pour un salaire fixe et dans un cadre d'une structure qui est établie. Il bénéficie de plus de sécurité parce qu'il sait qu'à la fin du mois, le salaire va venir quand même. Il n'y a pas de risque. Mais cette personne qui est employée a moins de liberté et moins de contrôle sur son avenir professionnel parce qu'il est bloqué dans un cadre qui est déjà établi. On va voir plus loin. Entrepreneur contre employé, les avantages. L'autonomie et flexibilité. Qui est autonome, qui est flexible? Donc, c'est l'entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, vous avez le contrôle sur votre horaire, votre projet, la direction de votre entreprise. Vous n'êtes plus limité par les contraintes d'un emploi traditionnel. Vous êtes autonome, vous êtes flexible. En tant qu'entrepreneur, vous avez un potentiel de revenus illimité. L'entrepreneur a la possibilité d'avoir des revenus illimités. Vos revenus ne sont plus plafonnés par un salaire fixe. Plus vous travaillez et développez votre entreprise, plus votre potentiel de gain va augmenter. Alors que lorsque vous êtes employé, vous avez un revenu qui est limité. Limité sérieusement parce que si vous devez avoir une augmentation de salaire, peut-être c'est chaque 1 an, chaque 2 ans, après des manifestations, des grèves, vous allez avoir une augmentation peut-être peu significative, non proportionnelle au taux d'inflation qui existe. Alors que lorsque vous êtes entrepreneur, vous travaillez, vous n'avez pas un salaire fixe, vous n'êtes pas plafonné par un salaire fixe et le salaire à la fin, vos honoraires, vos gains à la fin du mois est plus vaste et peut-être inconnu. Il y a un auteur qui précise, si vous connaissez votre salaire à la fin du mois, eh bien, vous êtes déjà dans un niveau de pauvreté moderne. Quel que soit le salaire, le fait que vous connaissez le montant que vous allez recevoir à la fin du mois, vous êtes déjà dans un niveau de pauvreté moderne. Le fait que vous, quel que soit le montant. Ah, c'est un auteur qui le dit, qui doit aller chercher pour vous. Mais aussi, vous êtes dans la mesure, lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez cette possibilité de réalisation du choix. Vous faites ce que vous voulez.
vous faites ce que vous voulez, ce que vous avez envie de faire. Hein, ce que vous avez envie de faire. Laisse-moi regarder dans le chat, dans les gens qui sont présents. Est-ce que nous avons notre leader Olivia qui est avec nous? Est-ce qu'elle est là? Olivia, non, je ne vois pas son nom, je sais qu'elle doit voyager. Donc, Olivia, c'est un exemple clair. Leader Olivia, c'est un exemple clair qui est entrepreneur, hein, qui est entrepreneur. Parnell Léon dit, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Je regarde, est-ce que leader Olivier est là? Non? Donc, en tant qu'entrepreneur, elle travaille sur la réalisation de soi. Je dis réalisation de soi, puisque depuis l'année dernière, elle voulait visiter des pays de l'Asie. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur moderne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est partie en Asie depuis le mois de juin. On est au mois d'août. Il passe 9 à 10 semaines et a déjà visité 9 pays en Asie. Donc ça, vraiment, c'est quelqu'un qui veut réaliser quelque chose, mais le fait qu'elle est autonome, eh bien, elle prend des initiatives pour être flexible, eh bien, elle façonne son parcours selon ce qu'il veut, ce qu'elle veut, selon ses inspirations, selon sa vision. Donc, la réalisation de soi. Elle fait ce qu'elle veut à des moments précis, à des moments où elle veut le faire. Maintenant, on pourrait se demander quel travail qui pourrait accorder à Olivia la possibilité de partir en voyage pendant 9 à 10 semaines, hein, d'avoir 9 à 10 semaines de congé pour partir. Mais pendant qu'elle est là-bas, elle peut faire son travail, elle peut avancer avec son entreprise à des moments précis, même si elle est en vacances. Donc, c'est la réalisation de soi. Mais aussi, c'est cette possibilité de créer d'emploi. Donc, lorsqu'on est entrepreneur, on a cette possibilité de créer d'emploi. Maintenant, est-ce qu'on est un entrepreneur moderne ou bien on est un entrepreneur classique? Voyons la différence entre entrepreneur classique et entrepreneur moderne. L'entrepreneur classique suit des modèles traditionnels d'entreprise. Lorsque je parle de modèle traditionnel d'entreprise, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui a un dépôt de riz, un dépôt de vivres alimentaires ou bien un dépôt, quelque chose, et il se concentre sur la production, sur la vente, sur l'opérationnalisation. L'entrepreneur classique, maintenant, il peut avoir un espace où son entreprise est implantée et il travaille dans ce cadre-là. Il peut toujours essayer de mettre une extension, une annexe, hein, ou bien une succursale dans une autre ville. Bon, il peut toujours essayer de mettre dans 2, dans 3, dans 4, 5 villes. Mais là, c'est classique parce que il y a des dépôts, il y a un dépôt, il y a des limites de frontières et que l'opérationnalisation devient un peu plus difficile. L'entrepreneur moderne, ces entrepreneurs adoptent une approche plus innovante et axée sur la technologie. Approche innovante et axée sur la technologie. Ils cherchent à résoudre des problèmes sociaux et à avoir un impact positif. Leurs priorités sont l'innovation, la durabilité et la création de valeur à long terme. Ils s'appuient sur des tendances émergentes pour développer de nouvelles solutions. Les entrepreneurs modernes n'ont pas de frontières et s'engagent surtout dans l'e-commerce qui est considéré comme l'avenir du monde. Donc, celui qui investit dans l'e-commerce, il n'y a pas de frontières. Son magasin, il peut vendre tout ce qu'il y a partout à travers le monde. Là, il est basé sur l'innovation, il est basé sur la technologie qui est l'avenir du monde,
l'e-commerce, l'avenir du monde. Donc, lorsque vous avez une entreprise qui est basée sur l'innovation, qui est basée sur la technologie, qui est basée sur l'e-commerce, vous êtes là dans vous êtes déjà un entrepreneur moderne. Alors, du coup, est-ce que les 10 qui ont levé la main, est-ce que vous êtes des entrepreneurs classiques ou entrepreneurs modernes? Donc, peut-être là, vous avez déjà les réponses. Hein? Quelles contraintes pour développer l'entrepreneuriat classique? Il y a des contraintes quand même. L'entrepreneuriat classique, et c'est ça lorsque je parlais des jeunes là, des jeunes étudiants qui, avec leur CV, avec leur diplôme, qui cherchent un emploi. Le premier blocage, c'est l'accès au financement. Il est clair qu'un jeune étudiant qui vient de terminer, c'est pas évident qu'il puisse avoir accès au financement. Du coup, s'il veut démarrer son entreprise, mais de manière classique, il lui faut beaucoup d'argent et le capital de départ n'est pas évident. Certaines fois, l'environnement entrepreneurial est défavorable. Lorsque vous travaillez dans un environnement, dans une dynamique d'entrepreneuriat classique. Si vous prenez le cas d'Haïti, eh bien, l'environnement est défavorable. Combien de gens qui ont leur dépôt alimentaire sur la route de Delma où les gangs font de la recette peut-être chaque jour ou bien chaque samedi, hein, donc pour qu'ils puissent vendre leurs produits. Donc, certaines fois, il y a de la recette. Donc, l'instabilité politique, le pays l'autre, la violence. Donc, ça rend défavorable l'entrepreneuriat classique. Mais dans l'e-commerce, personne ne voit. Et pourtant, ton entreprise fonctionne. Maintenant, l'écosystème d'accompagnement. Qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce qui vous fournit des informations pour que vous puissiez avancer avec votre entreprise classique? Certaines fois, vous avez une idée, vous montez une entreprise, mais il vous manque des informations, de la formation, tout ça. Et aussi, la culture entrepreneuriale peut être absente. Donc, certaines fois, on a une perception négative du risque. On ne veut pas prendre le risque pour avancer et on est réticent à l'innovation dans certaines communautés. Donc, du coup, la culture entrepreneuriale peut manquer. Aussi, avoir accès au marché. Si vous voulez faire, par exemple, développer une entreprise classique, maintenant, il va falloir acheter des produits venant, je ne sais pas, si c'est de Port-au-Prince vers les Cayes, si c'est de Port-au-Prince vers le Cap, ou bien de République dominicaine vers Haïti, ça va être un peu difficile. Donc, l'accès au marché pour avoir les produits peut être difficile. Je connais quelqu'un qui a commandé des produits au Japon, en Chine, mais des produits qui devaient arriver en Haïti, ces produits-là n'ont jamais arrivé. Parce que cette question de douane, pour qu'ils arrivent à Port-au-Prince, pour que ces produits arrivent à Port-au-Prince, ça va être difficile. Parce qu'on est dans l'environnement est difficile et on est bloqué parce qu'on est dans l'entrepreneuriat classique. Regardons le bloc 5. Mes expériences comme entrepreneur moderne. Moi, je suis un entrepreneur moderne. C'est pareil pour Akrem Teliska qui avait levé la main. C'est pareil pour notre ami Claudel. C'est pareil pour notre ami Manolite. Et je parlais également le cas de notre leader Olivia. Hein? Nous sommes tous dans cette dynamique d'entrepreneuriat moderne. On est dans cette dynamique d'entrepreneuriat moderne. Peut-être vous êtes encore dans l'entrepreneuriat classique. Hein? C'est pareil pour M. Moulat. Hein? On est dans l'entrepreneuriat moderne. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans l'entrepreneuriat moderne? Est-ce que vous êtes encore ou bien classique? Au Nel Medina, nous sommes dans l'entrepreneuriat moderne parce qu'on n'a pas un dépôt. On n'a pas un dépôt pour les produits où on doit vendre les produits. On est dans l'e-commerce. L'e-commerce qui est l'avenir du monde. Donc, ça veut dire qu'on a choisi d'être dans l'entrepreneuriat moderne et du coup, on n'a pas de problème. Hein? On n'a pas de problème pour démarrer notre entreprise ou bien pour démarrer l'entreprise parce que
vous êtes dans l'entrepreneuriat moderne. Donc, j'invite, avant de continuer, je vais inviter des amis à être dans l'entrepreneuriat moderne. Joseph Léomide Célestin, je crois que tu es dans l'entrepreneuriat moderne. C'est pareil comme moi, n'est-ce pas? Donc, il y a pas mal de gens. Je suis en train de regarder les gens qui suivent cette formation. Notre leader original, on est bien dans l'entrepreneuriat moderne, dans l'e-commerce. On est dans l'e-commerce. Donc, ça fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un dépôt où il y a un dépôt de riz et le riz va arriver avec beaucoup de difficultés à Port-au-Prince, avec les questions de douane, avec l'insécurité. Donc, ça va être très difficile. Donc, mes expériences dans l'entrepreneuriat moderne. J'ai eu pas mal d'expériences d'initiatives pour développer l'entrepreneuriat. J'ai eu des initiatives d'entrepreneuriat classique. Par exemple, j'ai eu à mettre en place dans les années 2011, 2012, 2013 ce dispositif, un dispositif de bus de transport en commun, ce qu'on appelle PADAP en Haïti, des bus qui font CAI Port-au-Prince, 2013, 2014, 2015, je crois jusqu'en 2016. Ensuite, qui font des bus, des PADAP qui font de Port-au-Prince au Cap. Donc, ce sont des initiatives d'entrepreneurs classiques. Mais au bout de compte, j'ai constaté que ça peut marcher à un moment donné, mais on a des contraintes. Et je me suis lancé dans l'entrepreneuriat moderne. L'entrepreneuriat moderne prend un membership. Au lieu d'avoir un fonds de financement important, $5 000, $10 000, $15 000 pour démarrer son entreprise, lorsque je devais acheter ce bus, le premier bus, là, il va falloir $40 000 américains pour acheter le premier bus. C'était 43 ou des choses comme ça. Je crois que c'était 43 ou 45 000 $, le premier bus. Donc, on n'a pas besoin de ce montant-là. Donc, parce que ça fonctionne sur un système de membership. Donc, avec cette entreprise-là, il ne s'agit pas d'une entreprise d'investissement, mais une entreprise de membership où chacun peut décider d'annuler son membership à n'importe quel moment. Et le membership, ça prend combien? $140 pour un an. C'est pas beaucoup. C'est pas $1 000, c'est pas $2 000, c'est pas $3 000. $139,95 pour un an. Et maintenant, ça fonctionne avec l'e-commerce. Ça fonctionne dans la dynamique de l'e-commerce et avec des produits, des compléments nutritionnels biologiques. Vous savez très bien, lorsqu'on parle des produits bio, les produits bio, c'est également l'avenir. L'e-commerce est l'avenir du monde. Eh bien, l'e-commerce est l'avenir du monde. En fait, c'est des produits de bien-être, des produits de bien-être ou des produits qui vont améliorer la santé des gens. Et il y a une viabilité économique. Ce modèle d'affaires de Livegood assure une croissance durable et des revenus récurrents pour ses membres à travers cette façon de gagner de l'argent. Cette façon de gagner de l'argent. On va pas voir tous ces détails, mais si vous me demandez des détails, je peux vous fournir ces détails-là. Cette façon de gagner de l'argent avec les $139,95 que vous allez payer votre membership pour un an. Quels sont les avantages des entrepreneurs de Livegood? Là, je parle de Livegood, cette entreprise. Quels sont les avantages d'être entrepreneur de Livegood? D'abord, Livegood s'oriente vers l'entrepreneuriat moderne, comme je vous ai dit, avec l'e-commerce, qui est l'avenir du monde, les produits organiques, qui sont les produits bio, qui sont encore l'avenir du monde. On a accès à des compléments nutritionnels biologiques de qualité à des prix avantageux. Les produits, c'est bio, et comme je dis, bio, c'est l'avenir du monde. Vous avez cette possibilité de rejoindre une communauté de membres soucieux des bien-être des gens, de leur santé
et aussi une communauté qui est considérée comme un club d'amis. On se discute, on partage, on fait de la formation. C'est un réseau d'amis vraiment extrêmement intéressant. On est en contact avec des amis extrêmement solides. Et lorsque vous intégrez cette communauté, eh bien, vous intégrez un club d'amis où nous allons partager le savoir, nous allons partager les connaissances, nous allons partager les moyens de faire de l'argent. Et ce sont des coachs, hein, ce sont des coachs. Comme le leader Manolith, c'est un coach. Leader Original Jeune, c'est un coach. Leader Akrem, c'est un coach. Leader... enfin, tous les leaders de Live Good, ce sont des coachs qui accompagnent les gens pour qu'ils puissent avancer. Donc, vous bénéficiez d'un soutien et d'un accompagnement pour développer votre activité. Vous êtes flexible, vous pouvez travailler à n'importe quel moment. Moi, je dors parfois à 6 heures du soir, je me réveille à minuit, et là, j'ai envie de travailler. Je fais Live Good, je Live Goodé, je fais du Live Good, et après, je rendors, je me réveille à 10 heures du matin. À 10 heures du matin, je fais encore Live Good, je me rendors, je sors, je fais quelque chose. Donc, on est flexible, on a la liberté pour gérer son temps, pour gérer son organisation, pour gérer son business, quand on le fait, quand on le veut. Alors, possibilité de générer des gains extraordinaires à moyen et à long terme. Pourquoi? Parce que Live Good permet de générer des revenus récurrents, durables, grâce à l'effet levier du réseau. Bon, je vais vous donner un secret. J'ai intégré Live Good, cette entreprise, le 27 juillet 2023. C'est une entreprise jeune qui a 1 an et demi depuis qu'il s'est nationalisé. C'était le 13 décembre en 2022 que Live Good s'est internationalisé. J'ai intégré moi-même le 27 juillet 2023. Imaginez avec un plan de 139,95 $ pour 1 an. Il n'y a pas d'obligation d'acheter des produits, pas d'obligation de vendre des produits. Moi, j'achète des produits seulement pour mes confidences personnelles. Avec les 139,95 $, avec les 139,95 $, imaginez combien j'ai gagné sur 1 an. Là, j'aimerais voir des chiffres. Dis-moi, écris dans le chat le montant que j'ai gagné sur 1 an avec les 139,95 $. Imaginez un chiffre mes gains. Imaginez mes gains. Je vous laisse le temps d'écrire dans le chat. Écris quelque chose. Dis-moi combien j'ai gagné sur 1 an avec les 139,95 $. Imaginez quelque chose. 1 000 $. Ah, c'est rien ça. 17 000 $. Ça, c'est intéressant. 20 000 $. C'est pas mal intéressant. C'est pas mal intéressant. Il y a des gens qui donnent des chiffres exactement intéressants. Bon, malheureusement, je n'ai pas gagné 20 000 $ ni 35 500. J'ai gagné 12 849 $ avec mes 139,95 $. Mais d'autres leaders ont gagné 22 000. D'autres leaders ont gagné 40 000. Et d'autres leaders sont devenus diamants et gagnent 1 million. Le leader Tim Miller qui gagne 1 million sur 1 an. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Avec seulement les 139,95 $, vraiment, vous pouvez gagner gros. Donc, vous pouvez gagner gros. Donc, je vous invite à bénéficier des atouts de notre équipe. Hein, on va vous aider à surmonter les défis, à surmonter les obstacles. Nous avons des conseils pratiques pour vous, de la formation pour vous. On fait de la formation pour notre équipe. On fait de la formation pour nos leaders. Il y a des échanges interactifs, il y a des groupes WhatsApp, des groupes Telegram. Vous allez bénéficier d'un accompagnement individualisé. Moi, dans mon équipe, je fournis un accompagnement individualisé. J'accompagne les nouveaux leaders à devenir de vrais leaders et à intervenir et à assurer la formation pour toute l'équipe. Donc, chers amis, voilà mon intervention. Je vous invite à rejoindre notre entreprise. Je vous invite à devenir un entrepreneur moderne et à laisser l'entrepreneuriat classique. Si vous souhaitez garder l'entrepreneuriat classique, vous pouvez toujours
le garder, mais vraiment à devenir un entrepreneur moderne. Merci beaucoup pour votre écoute. Leader Manolite, je te repasse le